Bonjour à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur cette chaîne YouTube. Nouvel épisode pilote qui a pour but de lancer une nouvelle série dans laquelle on va présenter un petit peu l'envers du décor de tout ce qui va être réseaux sociaux, gestion du site, gestion des post-prod et tout ça. C'était un peu ce qui avait été enfin, ce que j'avais essayé de faire avec les speed editing et tout, mais là, ça sera clairement une playlist à part entière parce que je suis un peu maniaque sur les bords et toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube sont dans des playlists ou quasiment toutes pour pas dire toutes. Du coup aujourd'hui on va partir du principe que je sors d'un shooting photo, que j'ai toutes mes photos, pas forcément triées, et que je dois les classer. Donc pour cela, je vais me rendre sur la carte SD de mon appareil, ensuite sur le dossier qu'il faut, et je vais ouvrir les photos déjà en JPEG, parce que les photos en RAW, il va falloir que je les ouvre avec autre chose. Je pense pas que je les ouvrirai ici. Mais voilà. Donc, j'ai ouvert mes photos. Alors, pour pouvoir effectuer mon tri, il me faut réduire un petit peu les fenêtres pour avoir les deux côte à côte. Hop, donc là, je vais avoir toutes les photos que j'ai sélectionnées à ma gauche. Donc, imaginons que cette photo ne me convienne pas. Je me rends dans mon dossier à droite, je regarde le nom du fichier que j'ai ici, donc c'est le IMG 5384. Donc là, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de photos, ça va vite. Donc là, imaginons qu'elles ne me plaisent pas, je fais place dans la corbeille, et ainsi de suite pour toutes les autres photos. Donc voilà, hop, on revient là, on continue notre prévisualisation, et au fur et à mesure, on fait notre tri. Voilà, on voit deux, trois petites photos, celles qui méritent une retouche, celles qu'on peut éventuellement déjà balancer d'ores et déjà comme ça. Et donc voilà. Donc maintenant que l'on a notre pseudo-tri, parce que bon là j'accélère pour pas que la vidéo fasse trois plombes, maintenant qu'on a notre pseudo-tri, on va se diriger sur Lightroom et on va réaliser l'import de nos photos. Donc là, l'import a déjà été fait, les retouches ont déjà plus ou moins été faites, ainsi que les recadrages, nanana. Donc j'ai oublié une petite étape. Lorsque je trie mes photos, je crée un dossier directement dédié au shoot. Donc soit avec le prénom du modèle, soit avec ce que j'ai fait. Donc là, ça a été de l'astrophoto. Hop. Donc voilà, j'ai mon dossier dédié à l'astrophoto qui concerne uniquement ce shoot qui est ici. Retenez bien qu'il est sur le bureau, ça va être important pour après les paramètres d'export pour ces photos. Donc là, vu que toutes nos photos ont été faites, retouchées, nanana, on va passer par le raccourci clavier commande maj E pour réaliser l'export pardon. On va créer un dossier spécifique, donc petit conseil, je vous propose de cliquer sur sélectionner, qui vous permettra d'être directement dans le navigateur de fichiers, ce qui sera peut-être un peu plus clair. Donc, bureau, là on sait que sur le bureau j'ai un dossier qui s'appelle astrophoto écrit rien dedans, donc c'est ça. Donc là on va créer un dossier, parce que j'ai coché placer dans un sous-dossier, et le dossier je l'appelle retouche. C'est ma façon de classer, parce que sinon je peux vite m'y perdre, parce qu'en général sur les dossiers je mets les photos imaginons sur le dossier astrophoto je mets les photos brutes sans retouche, et après dans le dossier retouche il y a directement toutes les photos que j'ai retouchées via Lightroom ou Photoshop. Donc ensuite ce que je fais, c'est que j'utilise un système de classement numérique, donc 1, 2, 3, nanana, pour pouvoir classer mes photos justement. Ensuite on peut choisir le format de notre photo, donc soit du JPEG, soit du PSD, soit du TIFF, soit du DNG, soit en original, soit du JPG pour celle-là. Ensuite avec le seuil de qualité, donc là on va mettre à 60 comme c'était. Hop,
60%. Et voilà, et là j'ai cliqué sur entrée, et du coup on a l'export du fichier qui est en train de se faire. Donc ça veut dire que si on reva dans notre dossier astrophoto, on va voir le dossier retouche qui va être créé. Donc jusque là on est bon. Et ensuite on aura un JPG. Voilà. Donc là on a notre photo qui a été sauvegardée au bon endroit. Donc j'ai oublié par contre de vous montrer comment on fait les signatures. Donc je vais refaire la manipulation. Donc commande maj E. Donc là je vais changer, je vais l'appeler numéro 2 parce que c'est la deuxième photo. Et voilà, filigrane. Donc là on va cliquer sur filigrane et ensuite vous faites modifier les filigranes. Vous allez avoir une boîte de dialogue normalement qui doit apparaître. Là c'est un peu long parce que c'est en train de record en même temps. Donc maintenant que la boîte va s'ouvrir, on va voir en fait tout ce qu'il faut pour modifier votre filigrane. Donc vous pouvez choisir la position où vous voulez. Moi par habitude je le mets à droite. Vous pouvez le mettre en horizontal ou en vertical. Vous pouvez jouer sur la taille ainsi que sur l'opacité. Imaginons que vous vouliez mettre ça ici, mais du coup pour éviter de gâcher la photo, mettre une opacité un peu inférieure, vous pouvez. Vous pouvez mettre des ombres, vous pouvez changer la police du texte, paramétrer un petit peu tout ça. Et voilà. Donc moi c'est ma retouche, enfin c'est ma signature de d'habitude, donc enfin le filigrane de d'habitude. Donc j'utilise celle-là. Voilà, et ensuite ben voilà, vous faites entrer ou vous cliquez sur exporter directement. L'export se voit, enfin la progression de l'export se voit ici. Donc là c'est un peu long, toujours pareil parce que c'est en train d'enregistrer en même temps. Voilà, l'export est en train de se finaliser, on est bon. Et donc si on retourne sur notre dossier, on va avoir le dossier retouche, donc on est d'accord, et 2 avec la photo qui contiendra le filigrane en bas, ainsi que les retouches qu'on aura appliquées via Lightroom. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour les retouches. Une fois que les retouches sont faites de tout le shooting, donc imaginons que j'aille sur le dossier définitif, donc c'était le dossier Skyview, retouche. Donc là j'ai gardé finalement que cette photo. Ensuite je fais un nouveau dossier où je mets je mets réseaux sociaux. Hop. Tac. Et là dans mes 7 photos restantes, je regarde lesquelles me semblent les plus bankable en fait à uploader en ligne. Donc celle-là, 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 celle-là ou celle-là. Donc en général pour du Facebook j'essaie de mettre des trucs avec une lecture assez simple, des photos avec une lecture assez simple. Donc imaginons que la 6 et la 5 aillent pour Facebook. Ensuite pour Instagram on peut se permettre un truc un peu plus comment dire, un petit peu plus personnel. Donc je mettrai la 7 par exemple sur Instagram, ainsi que la 5 peut-être, 7 et 5. Celle-là, ça pourrait être pour la numéro 2, ça pourrait être pour du 500px et même du Instagram, je pense. Et la 1 pourrait aller autant pour Facebook que pour Instagram que pour 500px. Ça c'est fait. Après ça c'est propre à chacun. Moi je sais que voilà, je l'utiliserai comme ça. Donc on a dit qu'on mettrait la 1, la 2, la 5, la 6 et la 7. Donc 1, 2, 5, 6, 7. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, je sélectionne les photos que je veux mettre sur mes réseaux sociaux. Voilà. Et ensuite, 3 et 4 viendront avec les autres sur soit le site Facebook, soit si je suis en rate de photos pour 500px ou autre, ça pourra être publié. Mais grosso modo, c'est comme ça que je procède.
Ensuite, pour tout ce qui est réseaux sociaux, du coup, via l'ordinateur, je vais passer par Facebook pour les photos que je mets sur Facebook. Sinon, pour les photos que je veux mettre sur Instagram, je passe par la petite clé USB que je vous avais présentée sur un What the Stuff, qui permet directement de transférer des données d'un ordinateur à un iPhone, enfin un appareil avec un port Lightning. Comme ça, ben, j'ai pas de perte de qualité photo et c'est le mieux. Voici, qu'est-ce que je vais vous dire? Sinon, il y a un logiciel qui existe euh, pour publier ses photos directement depuis un ordinateur. Il faut juste que je retrouve comment il s'appelle. Tac, tac, tac. Je cherche juste, je le vois plus. Ah, il est là. C'est Grambler, voilà, c'est ça. Donc Grambler est ça pourrait être un substitut de Instagram comment dire, sur ordi, sachant qu'il vous faut une connexion internet quand même. Donc là, l'application Grambler est en train de se lancer. Mais ça, je vous en ferai une vidéo. C'est juste pour vous présenter vite fait. Si je vois que vous êtes assez motivé pour cette vidéo, je, je devrais. Enfin, je pense que si ça vous plaît, je ferai directement une vidéo dessus. J'ai toujours cette page qui se lance. Je pense que je dois avoir un malware ou un truc comme ça. Bon, là, forcément, il me demande mes identifiants. Je vais pas prendre le temps de m'identifier nanana. Mais du coup, grosso modo, c'est un substitut d'Instagram pour PC, Mac. Parce que, comme vous le savez, Instagram, on peut y accéder sur ordinateur, mais on ne peut pas poster depuis Instagram. Enfin, depuis un ordinateur. À moins qu'il y ait une mise à jour entre temps, et du coup, tout ce que je raconte, c'est du grand n'importe quoi. Mais non, non, c'est bien ça, on ne peut pas poster sur Instagram via un ordinateur. Ce qui est un peu con, mais bon, voilà. Donc voilà, grosso modo, comment je m'y prends pour présenter, enfin pour diffuser mes photos, les classer et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce nouveau format de vidéo. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me donner vos avis. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. En plus, ciao.